Bonsoir amis sportifs, avec Jonathan Mwanda commande, avec Jean Simou et puis tous ce matin nous sommes bel et bien partis pour quelques quarts d'heure de cette émission Sport Info. Sport Info qui va devoir partir de Tunis. Vous savez que la République démocratique du Congo prend part à la 4e fenêtre qui devra conduire à la Coupe du Monde de basketball. Eh bien là, ça n'a pas marché pour le nôtre en cette journée d'ouverture d'aujourd'hui, car nous avons été battus 69 contre 71 pour ceux qui connaissent bien les termes au niveau du basketball. Nous n'avons été battus que d'un seul panier et nous avons mal commencé cette rencontre, car déjà au premier quart-temps nous étions menés par, tenez-vous bien, 21 contre 5, au deuxième quart-temps 15 contre 13, troisième quart-temps, et là, on a encore une fois des plus perdu, 23 contre 32, mais c'est au quatrième quart-temps qu'on a fait une remontée spectaculaire avec 26 contre 19. Allez, on va vous présenter un jeune homme sur lequel nous sommes en train de compter. Là, il est aux entraînements. C'est bien sûr ce garçon qui vient de la NBA, qui n'est autre que Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga, qui, je vous rappelle, est champion de la NBA et fait partie de cette équipe de la République démocratique du Congo. Là, on va les découvrir aux entraînements. Jonathan Kuminga, champion NBA 2021-2022 avec Golden State, était à sa première séance d'entraînement ce jeudi matin sur le parquet de Jamel à Monastir. La jeune étoile montante de la NBA, 19 ans, 2,2 m, 102 kg, l'éléphant de Golden State enfilera le dossard numéro 0 sur le maillot des Léopards dont il est fier de porter. Je suis vraiment arrêté aussi. C'était mon premier entraînement avec. Ils savent ce qu'ils font. Ça c'est vraiment important. Si vous avez des coachs qui savent ce qu'ils font, ça aide. Tout le monde est vraiment cool. Donc j'apprécie, j'aime le groupe. Et on doit continuer à jouer ensemble et aider l'équipe. L'éléphant de Golden State est venu en renfort de sa sélection nationale, s'est bien appliqué à côté d'Emmanuel Mavomo, le nouveau sélectionneur national. Un peu fatigué du voyage, mais voilà, ça va être un renfort pour l'équipe. Il peut tirer, il peut poster, c'est un champion du monde, donc voilà, il va certainement nous aider à combler beaucoup de trous qu'on a eu avec l'absence de certains joueurs. Ils sont quasi prêts. On va profiter de la séance d'aujourd'hui pour peaufiner 2-3 choses, et je pense que demain on sera prêt pour affronter le cap. Voilà, c'est mal parti, certes, mais rien n'est encore perdu, car il faut jouer encore 2 rencontres. Nous sommes dans le groupe F avec le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, l'Angola et l'Ouganda, le Sud, l'équipe sud-africaine, Soudan du Sud, s'il vous plaît. Alors, il faut attendre maintenant la deuxième journée. La deuxième journée, c'est pour demain. Demain, à 21h30, l'équipe de la République démocratique du Congo doit se refaire une santé. Ça sera contre le Soudan du Sud. Ensuite, il faut attendre le lendemain, le 28, pour voir à 19h30 l'équipe de la RDC rencontrer l'équipe de la Tunisie. Après le basket, nous passons maintenant au volleyball. Et le volleyball, c'est tout simplement pour vous dire que la compétition a bel et bien débuté. Cette compétition, c'est bien la coupe du Congo de volleyball qui se déroule à Kolwezi. Et là, tout a démarré le mercredi passé, mais hélas, il n'y a pas la présence de Congo central. Pourquoi le Congo central n'est pas là? Nous avons pu approcher le président de l'entente urbaine de volleyball du Congo et son secrétaire qui nous ont donné certaines raisons pour lesquelles le Congo central n'est pas là. Suivons-les. Oui, vous êtes en train de... Le temps qu'on retrouve les images de messieurs Mwassa, je crois qu'il est déjà là. Nous allons savoir pourquoi l'équipe, la province du Congo central n'est pas là. Pourquoi pourtant, c'est une province bien cotée. Rappelez-vous, la seule
la seule coupe du Congo que nous détenons ici dans la province a été gagnée par le volleyball à travers l'équipe de la SCTP. Et l'autre coupe nationale que nous avons, c'est plutôt une coupe de vainqueur de coupe, du Congo qui a été remportée par l'équipe de Silou. Là, Silou était vainqueur d'une coupe, c'était la Coupe du Congo, mais le seul champion du Congo que nous avons ici en province qui a pu gagner au niveau national, c'est bien l'équipe de la SCTP grâce au volleyball. Alors, pourquoi le volleyball est absent au niveau du Katanga? La réponse avec le président de l'entente urbaine de volleyball de Matadi et son secrétaire, M. Ribin. Oui, effectivement, vous avez constaté l'absence remarquable des équipes du Congo central, précisément les équipes qui devraient aligner l'entente urbaine de volleyball de Matadi. Le petit souci, c'est au niveau interne. Nous sommes au niveau d'ordre organisationnel. On ne voudrait pas envoyer des équipes sans règlement. Vous savez que la nouvelle équipe qu'on vient de mettre sur pied au niveau de la fédération voudrait aussi qu'il y ait organisation. Nous aussi, on voudrait y mettre de l'ordre au niveau de l'entente. C'est pourquoi nous sommes en train de peaufiner quelques stratégies pour lever cet équivoque, éviter tout ce qu'il y a comme désordre, ainsi de suite, organiser aussi les équipes et très prochainement nous allons envoyer ou aligner de bonnes équipes qui vont représenter valablement le Congo central. Vous venez bien de le souligner que le Congo central au niveau du volleyball avait remporté les sacres national et nous en sommes très fiers. Comptez sur nous, nous allons aligner des bonnes équipes, mais cette fois-là, ça sera des équipes qui répondent aux normes de la législation sportive dans notre discipline chère qui est les volleyball. Alors, monsieur le secrétaire, quel message maintenant pour les équipes de votre entité qui sont là, privées de devoir aller au plus haut niveau? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre comme message d'espoir de voir demain le Congo central revenir dans les hautes sphères de notre volleyball national? Oui, merci monsieur le journaliste. Le message est clair. Je crois que tout a été déjà balayé par le président de l'entente de Matadi. Le seul message qu'on peut leur donner est qu'ils soient patients. L'entente urbaine est à pied d'œuvre. Je vais tenter de s'atteler pour que l'édition prochaine qu'ils puissent participer et que nous en sommes vraiment sûrs que nous allons envoyer, comme d'habitude, deux équipes parmi les équipes que nous gérons. Nous seront prochainement alignés dans le prochain compétition nationale qui sera organisée par la Fédération nationale du volley. Tournoi sport universitaire, tournoi Guy Bandou. Vous savez que tout a démarré le 24 août dernier au stade d'Amar en présence du commissaire général qui vient là de donner le coup d'envoi de cette compétition. Eh bien, cette compétition est organisée sous le haut patronage du très sportif le gouverneur Guy Bandou qui est en train de s'occuper sérieusement de notre jeunesse. En tout cas, nous sentons un engouement terrible et il faut voir maintenant la joie qu'il y a dans la jeunesse de voir les autorités au niveau provincial, surtout dans des disciplines actives, de voir s'activer pour redonner de la couleur à la province du Congo central. Alors pour ce tournoi qui avait débuté le mercredi dernier, les
en match d'ouverture, l'équipe de ISC avait battu l'équipe de IBTP 3-0, mais les deux équipes étaient retenues car c'était pratiquement là, ils sont face à face et les deux équipes étaient retenues pour devoir passer au prochain tour car c'était presque un match de gala. En seconde rencontre qui s'est jouée le jeudi, ici a battu l'équipe de ISTC 1-0 et ici était qualifié. Ensuite, ISP en second match a été battu par Ulimat 0 but contre 4. Ulimat qualifié. Et cet après-midi, Sepromad a eu raison de l'équipe de Ulimat, 0 but contre 2. Ulimat qualifié et Isipa a eu raison de l'équipe de Istem par 2-0. Après cette rencontre entre Isipa et Istem, nous avons approché le chargé de sport de Isipa qui nous donne ses impressions après cette victoire de son équipe sur Istem. Suivons-le. Nous approchons l'un des responsables sportifs de cette équipe de Isipa qui certainement ne cache pas sa joie après cette belle victoire. Très content de la victoire? Oui, très content de la victoire. Nous sommes très satisfaits de notre résultat de 2-0 contre Istem matin. Alors, quelle lecture vous faites de ce genre de compétition où on sent maintenant qu'on doit compter sur la jeunesse et encore la jeunesse estudiantine pour voir un Congo footballistique demain encore plus grand? Ouais, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une très bonne idée de réunir les universités pour ce genre de compétition, pour mettre de l'amour et prouver qu'ensemble les étudiants peuvent se réunir sans pourtant connaître des désordres ainsi que des troubles inutiles. Vraiment, c'est une très bonne compétition. Très bien, vous avez gagné 2-0. Oui. Vous êtes l'un des responsables de cette équipe au niveau organisationnel. Alors, quel est l'avenir de Isipa pour cette compétition? Nous nous préparons pour aller jusqu'au final. Nous sommes déterminés et nous croyons que nous allons y arriver. Comment vous avez trouvé l'adversaire? Bon, on ne minimise jamais un adversaire. Il a bien joué, bien que nous soyons plus forts qu'eux. Mais vraiment, ça va. On les encourage encore plus. Allez, félicitations et bonne chance pour l'avenir. Merci. Très bien. Allez, bravo donc à cette équipe de Isipa après cette qualification. Et maintenant, on va attendre le 1er septembre pour voir Unimat qui s'était qualifié face à Sepromad rencontrer l'équipe de Isipa, tandis que ici sera opposé à l'équipe de Ulimat. Est-ce que ça va encore bien marcher pour l'équipe de Isipa? En tout cas, l'un de ses pions majeurs est confiant. Suivons-le. Voilà, là c'est un des joueurs de l'équipe de Isipa qui l'a emporté tout à l'heure 2-0 face à Istem. Alors, comment vous faites la lecture de ce match et surtout de cette belle victoire sur votre adversaire? On a joué et on a mouillé le maillot. On a vraiment été à la hauteur à la première mi-temps, malgré qu'il y a eu de bonnes occasions, on n'a pas pu réaliser de marquer le but. Donc nous sommes vraiment fiers de cette belle victoire et nous espérons de continuer toujours ainsi pour aller loin et puis pour faire la fierté de notre citoyen. Alors, quels ont été les points faibles de l'équipe de l'Istem pour que vous puissiez les battre? Le score est important quand même, 2-0. Le point faible, je pourrais dire qu'ils n'ont pas été vraiment physiquement forts. Donc, on les a battus du côté physique et puis techniquement aussi. Ce qui a fait que le joueur de l'Istem puisse s'aider et nous on a essayé de faire de bonnes occasions. Voilà, et on a réussi à marquer les 2 buts qui nous a donné la victoire. Alors, c'est des initiatives de ce genre, de tournois de ce genre. Comment est-ce que vous appréciez ça? Comment est-ce que quel mot vous pouvez avoir pour les gens qui ont initié un tel tournoi? Bon, ça fait une grande joie, de voir ce tournoi en train de se dérouler. Bon, nous disons un grand merci monsieur le gouverneur Guimbadou pour cette initiative de la compétition. Nous suggérons que ça puisse aller jusqu'à la fin, donc que ça puisse faire l'honneur du football du Congo central en fait. Allez, la question la plus importante pour la suite de la compétition. On gagne le tournoi ou vous hésitez encore?
Bon, jusqu'à là, on tient le coup. Nous espérons vraiment gagner le prochain match pour monter les étapes en fait. On a gagné aujourd'hui et on a monté une étape. Donc prochainement aussi, nous allons faire un effort pour évoluer et puis aller jusqu'au bout. Pourquoi pas aller jusqu'à la finale. Allez, bonne chance. Merci. Allez, voilà, il est bien confiant, hein, mais il faut savoir que si ICIPA passe ce cap de Unimat, eh ben, ICIPA va rencontrer le 8 septembre prochain l'équipe de ISC. Donc il faudrait d'abord faire sortir l'intrépide équipe de Unimat, tandis que dans l'autre match, IBTP sera opposé au gagnant du match ici contre Unimat. Maintenant, nous nous rendons à Kimpese. Kimpese, c'est demain qu'il y aura le démarrage du tournoi Bandou. Et comme vous pouvez le voir, allez, merci Jonathan, comme vous pouvez le voir là, c'est donc demain que va devoir débuter cette compétition. Et au programme, à 13h, l'équipe de AC Vainqueur rencontre l'équipe de AC La Gloire. Et en second match, Tout Puissant Academy sera opposé à l'équipe de Étoile du Congo. Ces combinaisons, on peut le voir dans l'autre affiche qui vient juste après, hein, notre ami Jonathan. Donc on a les combinaisons, hein, de deux rencontres de demain et la finale, elle est prévue pour le 4 août. Ah voilà, merci. Donc comme vous pouvez voir là, c'est demain à 13h. Nous aurons la rencontre entre AC Vainqueur et AC La Gloire, enlevé du rideau du match Tout Puissant Académie contre Étoile du Congo. Il faudra maintenant attendre le dimanche 4 pour voir les deux perdants jouer la petite finale et les gagnants de ces rencontres de demain se retrouver en finale. En tout cas, ce sont des œuvres à devoir encourager et ce tournoi est sous l'initiative de la fondation FOMAI, fondation Maï Bandi Luanga Gires, que nous avions eu à devoir recevoir ici sur notre plateau. Et demain, ce sera donc le coup d'envoi. Ceci dit, nous nous rendons maintenant au niveau de l'extérieur du pays. Et l'extérieur du pays, c'est tout simplement pour parler de ce qui se passe au niveau de l'Europe. Le tirage au sort des quarts de finale, le tirage au sort de la Coupe de la Champions League de l'UEFA. Le tirage au sort, les combinaisons sont connues. Les équipes sont connues dans leur groupe respectif, tels que nous allons les découvrir dans cet élément. We go. Pot one. Ce tirage au sort a eu lieu ce jeudi 25 août devant plusieurs managers des clubs, présidents des structures mondiales du sport et icônes du football. Les 32 clubs placés dans 4 chapeaux en raison de 8, tenant compte de leur place occupée en compétition interclub de l'UEFA et championnats respectifs, devaient être tirés un par un dans chaque chapeau pour former un groupe de 4. Dans le groupe A, nous retrouvons l'Ajax d'Amsterdam, champion des Pays-Bas, le club de Liverpool, finaliste malheureux de la dernière édition, le club de Naples et les Écossais de Rangers. Porto et l'Atlético de Madrid s'y retrouvent dans le groupe B, accompagnés du Bayern Leverkusen et du club belge de Bruges. Le FC Barcelone tentera sa revanche contre le Bayern Munich, puisqu'ils sont tous deux dans le groupe C, qualifié de groupe de mort, en compagnie de l'Inter Milan et de club tchécoslovaque du Viktoria Plzeň. L'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba et Cédric Bakambu se retrouve dans le groupe D avec Tottenham, le Sporting Portugal et les Allemands de Francfort, vainqueurs de la Ligue Europa. Thomas Tuchel et Chelsea dans le groupe F avec l'AC Milan, le club autrichien de Red Bull Salzbourg et le Croate du Dynamo Zagreb. Le merengue, quant à eux, sont qualifiés favorites pour prendre leur titre puisqu'ils se retrouvent dans le groupe F. Ils affronteront les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, le club allemand de Leipzig et les Écossais du Celtic Glasgow. Erling Haaland participera à nouveau en Ligue des Champions avec son nouveau club du Manchester City, placé dans le groupe G avec le FC Séville, le Borussia Dortmund et le club danois de Copenhague. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. chercheront à réaliser leur rêve de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain s'ils arrivent à passer le groupe H, où ils affronteront la Juve, le Benfica Lisbonne et le club israélien de Maccabi Haïfa.
Signalons que les débuts des matchs allés de ces phases de groupe est prévu le 6 septembre prochain et la finale aura lieu le 10 juin 2023 à Istanbul en Turquie, ville où il s'est déroulé ce tirage au sort. Très bien, donc on va vibrer lorsque cette compétition va devoir débuter. Comme vous pouvez voir, il y a des groupes qu'on peut appeler des groupes prénables. Merci Jonathan. Quand on prend par exemple le groupe 1, on peut voir qu'il y a Ajax, Liverpool, Naples, Rangers. Donc je donne beaucoup de chance à l'équipe de Naples et Liverpool. Pourquoi pas? Ajax peut jouer aussi, les troubles faits. Au niveau du groupe B, là on retrouve, comme vous avez pu voir, le favori ne peut être que l'équipe d'Atlético et l'équipe de Porto, mais attention, les troubles faits aussi peuvent s'ingérer. Dans le groupe C, Barcelone, Bayern, Inter de Milan, c'est le groupe de la mort, comme on dit, Banda del Muerte. Donc c'est vraiment le groupe difficile de devoir pronostiquer dans ce groupe. Dans le groupe C, on retrouve Tottenham qui va avec un peu quelques faveurs de pronostic, pourquoi pas Marseille. Et Marseille va nous intéresser tout simplement qu'il y a certains des nôtres qui sont là, les Congolais, rappelez-vous bien dernièrement des Chancel Mbemba dans le groupe A. Là on va retrouver Moutingilai Adebayor, le fils, avec son équipe de Chelsea. Mais attention, il y a aussi Milan qui est là pour devoir faire de grosses confrontations. Real est dans un groupe vraiment prenable avec Leipzig, Shakhtar, Celtic en tout cas pour Benzema. Benzema qui a été élu le meilleur joueur de l'UEFA de cette année et qui va très bien pour devoir chercher le ballon d'or, aura donc à devoir vraiment alors se mouiller le maillot pour dans ce groupe F et donner la qualification à l'équipe de Real de Madrid. Manchester City, Séville, Dortmund. Dans le groupe G, ça sera un peu un groupe aussi de la mort. Mais le vrai groupe de la mort, c'est PSG, Juventus et Benfica. Alors la question qu'on se pose, alors est-ce qu'il y aura Ronaldo, quand vous savez que Ronaldo est dans l'équipe de Manchester United. Or, Manchester n'est pas là et la coupe être privée, cette compétition importante d'être privée de Ronaldo. En tout cas, il y a certaines personnes qui se grincent déjà les dents, mais le mercato n'est pas encore terminé. Il reste une semaine. Le mercato, c'est la période où on peut opérer des transferts des équipes et il y a une équipe qui s'intéresse à Ronaldo, car cette équipe se dit en Champions League, je peux bien être avec Ronaldo. Et c'est là que nous allons terminer. Ce sera la dernière image avant de nous dire au revoir. Suivant, Ronaldo pourra être où? Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'OGC Nice qui a gagné 2-0 contre le Maccabi Tel Aviv en barrage de la Ligue Europa Conférence. Une victoire de 2 buts d'écart qui permet au gym de se qualifier pour les phases de poule. Et au passage, Nice lance sa saison, résume Nice Matin dans son édition du jour. A noter que le tirage au sort aura lieu ce vendredi. Les Aiglons et leurs qualifs font aussi les gros titres de l'équipe. Pour le quotidien sportif, c'était tout sauf une promenade. Poussés en prolongation et réduits à 10, les hommes de Lucien Favre ont obtenu leur billet pour les phases de poule dans la difficulté. Et puis dans la Provence, on revient sur un des phénomènes du moment à Marseille, la fameuse rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM dont on vous parlait dans le JT d'hier. Le canard local revient sur l'histoire de ce délire qui a d'ailleurs été publiquement démenti par Pablo Longoria, le président. Mais la grosse info d'hier, c'était aussi le tirage de la Ligue des Champions. Et c'est justement ce qui fait la une de l'équipe aujourd'hui. Le média pense déjà au 8e de finale de la compétition, avec donc les missions vers Mars bien en tête. Pour le PSG, il faudra contourner les obstacles de la Juve et de Benfica, en plus du Maccabi Haïfa. Tandis que pour l'OM, le tirage est plutôt clément selon le journal. En tout cas, ce sera ouvert pour une qualif, même si la mission sera difficile. Les Phocéens affronteront Francfort, Tottenham et le Sporting. Cela fait aussi la couverture du Parisien aujourd'hui et pour le quotidien régional, c'est abordable pour le PSG et l'OM. D'ailleurs, si vous voulez avoir toutes les infos à propos du tirage au sort de la C1, vous pouvez regarder notre vidéo spéciale qui est sortie hier soir. Globalement, c'est toute la presse du continent qui salive déjà en pensant à ces affiches. Ça sent l'Europe. Champions à nous 4, titre la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose note que sans conteste, le pire tirage pour un club transalpin est celui de l'Inter. Les Lombards ont hérité du Bayern et du Barça dans leur poule. Le tirage de la Juve est également vu comme compliqué avec Paris et Benfica, sur qui il faudra garder un œil selon la Gazzetta.
En Catalogne, forcément, on trouve ce tirage loin d'être facile, c'est même brutal pour Mundo Deportivo. Le quotidien évoque un groupe très dur pour les Blaugrana et rappelle que ce sera l'occasion des retrouvailles pour Lewandowski avec son ancien club. Même son de cloche en une de Sport qui parle de la bombe de la Champions League avec un tirage compliqué. Pour les Sportius, en revanche, c'est stimulant de devoir affronter de tels adversaires dès la phase de poule. Toujours en Espagne, la presse madrilène évoque aussi le tirage qui est vu comme plutôt facile pour la Casablanca. D'ailleurs, As par exemple préfère titrer sur les récompenses des merengues. Les meilleurs placarde le journal ibérique sur sa couverture, car Karim Benzema et Carlo Ancelotti ont reçu lors de cette soirée les prix des meilleurs joueurs et entraîneurs d'Europe pour la saison passée. Pareil, en une de Marca ce vendredi, le quotidien se félicite de ses récompenses espagnoles, avec aussi Alexia Putellas du Barça, qui a été élue meilleure joueuse européenne. Marca va même plus loin et parle de domination du football espagnol sur le reste du continent. Direction l'Angleterre maintenant avec forcément des réactions au tirage, et c'est le groupe de Liverpool qui fait le plus réagir. Il faut dire que les Reds ont touché du lourd avec l'Ajax, Naples et les Rangers dans ce groupe A. Mais pour autant le club anglais est prêt à se battre, rapporte le Daily Express. D'ailleurs l'affiche qui semble le plus intéresser les Anglais, c'est celle entre Liverpool et les Glasgow Rangers. En témoigne cette une du Daily Star qui évoque cette bataille de la Grande-Bretagne. Un premier affrontement entre ces deux équipes du Royaume-Uni, dans un match officiel peut-on lire en une du tabloïd. Du côté de Manchester Evening News par contre, on pense au tirage de City. Les Sky Blues ont notamment hérité de Séville et du Borussia Dortmund. Et ce sera donc l'occasion pour Erling Haaland de retrouver son ancienne équipe. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre, toujours avec une info qui concerne Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait la couverture du Sun aujourd'hui, car le tabloïd rapporte un clash entre lui et son coach. Ce dernier aurait en fait humilié CR7 devant tous ses coéquipiers. La scène se serait passée durant une réunion de 2 heures avec tous les membres de l'effectif de Manchester United. Eric Ten Hag aurait violemment chargé Ronaldo. Le coach en aurait marre de tout le cirque autour de son éventuel départ et serait très en colère. Ten Hag aurait également annoncé à son groupe qu'il fallait suivre ses ordres et ses méthodes ou alors s'en aller. Le message est certainement passé auprès de CR7 qui n'a d'ailleurs pas pris la parole devant le groupe. D'ailleurs son nom apparaissait ce matin dans le Corriere dello Sport. Si on en croit le journal italien, Ronaldo aurait été proposé au Napoli dans une énorme opération à 140 millions d'euros par le biais de Jorge Mendes. En fait, l'idée du célèbre agent est d'amener une offre de United pour Victor Osimhen à Naples et d'y placer CR7 par la suite. Sauf que les Napolitains sont gourmands et réclament la somme de 140 millions d'euros en échange de l'ancien buteur du LOSC. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato. Très bien, allez, merci, vous avez donc compris tout ce qui va se passer prochainement au niveau de l'Europe avec Ronaldo, peut-être à Naples, en tout cas on ne sait pas, mais on ne sera jamais privé des Ronaldo dans une Champions League au niveau de l'Europe. Amis sportifs, merci de nous avoir suivis. Tout le plaisir a été pour Jonathan Mwanda, tout le plaisir a été pour Jean Simontou, pour Pitus Mata qui vous ont monté ces belles images, qui vous ont réalisé cette émission. Le rendez-vous est pris pour demain. Demain, ça ne sera pas Super Info, mais ça sera bien iSport avec les retrouvailles avec l'excellent Ghislain Mavungu. Portez-vous bien, bonsoir et bon début de week-end à tous.